Alors bonjour et bienvenue donc à cet événement Curious IT. Alors aujourd'hui moi je vais vous parler donc de la méthode agile de gestion de projet Scrum. Donc je me présente, je m'appelle Thomas Drouin, je suis étudiant au CESI en 5e année de formation ingénieur spécialité informatique. Donc moi je suis plutôt côté développement logiciel, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'attrait pour les gestions de projet, la gestion de projet, et c'est pour ça que j'ai décidé de vous présenter Scrum aujourd'hui. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir sur la méthode agile Scrum, c'est que avant d'être une méthode agile, c'était tout d'abord un ensemble juste de bonnes pratiques en fait, qui étaient à réaliser pour bien tenir un projet. Et c'est devenu, au fil de sa notoriété, une gestion de projet avec, en s'étoffant au cours du temps. Donc la particularité principale de cette gestion de projet, c'est qu'elle intègre le client au processus et qu'elle permet de se faire un résultat plus proche des besoins. Donc, elle fonctionne avec un système d'itération. Donc, des itérations qui s'appellent des sprints dans cette méthode Scrum, qui en fait sont des périodes de 2 semaines à 1 mois, pendant laquelle, donc si notre projet c'est tout simplement un mur avec des briques, eh bien, pendant cette période-là, on va sélectionner donc un certain nombre de briques qu'on va devoir réaliser, et à la fin de chaque fin de sprint, on va le présenter au client qui va ou non valider ce qu'on aura fait. C'est pour ça qu'on est proche du client, donc on lui présente à chaque fin de sprint notre avancée, et au fur et à mesure des sprints, on construit notre mur, notre projet. Donc, par rapport, donc, on va parler maintenant des rôles de cette méthode agile. Donc, il y a 3 rôles dans cette méthode. Tout simplement, en premier, le product owner. Donc, c'est celui qui va faire le lien entre l'équipe métier et l'équipe technique. Ensuite, le scrum master, à ne pas confondre avec un chef de projet. Lui, il va faire en sorte que l'équipe travaille dans un bon environnement. Et enfin, les développeurs, bien sûr, qui vont développer la solution. On a une 4e entité qui ne fait pas directement partie de l'équipe projet, mais qui est bien entendu à prendre en compte, ce sont les stakeholders, donc les parties prenantes, qui sont en fait les personnes qui sont affectées par le projet, mais qui n'en font pas partie. Donc, tout simplement, par exemple, eh bien, les utilisateurs d'un futur logiciel qui est réalisé par l'équipe projet. Ces utilisateurs-là, on va leur demander de réaliser, donc d'écrire des user stories. Alors qu'est-ce qu'une story? C'est tout simplement, sous forme une phrase ou quelques phrases, ils vont écrire ce qu'ils veulent comme fonctionnalité dans le logiciel, dans le futur logiciel. Donc il va falloir qu'il y ait 3 points dans ces user stories, dans chacune de ces user stories. Donc tout simplement en premier, le rôle de la personne qui écrit l'user stories, donc qui est-ce? Ensuite, le vœu, donc quelle fonctionnalité elle veut avoir dans son futur logiciel, et pourquoi. Et c'est là où, donc je reviens sur le product owner qui va être très important, c'est là où il va faire le lien entre l'équipe métier et l'équipe technique, puisque effectivement l'équipe métier donc vont définir des stories. Le but du product owner c'est de les comprendre, on va te poser des questions, d'être plus proche du client, enfin du futur utilisateur, de façon à pouvoir transmettre tout ça aux développeurs, qui vont alors définir les tâches à réaliser pour réaliser ces fonctionnalités, et qui vont pouvoir ensuite du coup les réaliser. Donc pour avoir une vue un petit peu plus globale du processus de la méthode Scrum, on a tout d'abord, en tout premier, donc là où on va stocker toutes nos user stories, on va appeler ça un product backlog. Donc c'est toutes les user stories qui vont devoir être dépilées au fur et à mesure des sprints pour finir notre projet. Donc on va prendre morceau par morceau plusieurs user stories et on va les mettre dans ce qu'on appelle un sprint backlog. Pour définir toutes les user stories qu'on va faire pendant le sprint, donc toutes les user stories du sprint backlog, on va faire ce qu'on appelle un sprint planning. Donc on va planifier notre sprint qui arrive. Un sprint planning, donc, c'est un meeting qui se déroule en 3 phases. La première phase, on va se demander dans la première phase qu'est-ce qu'il faut terminer pour le sprint suivant. Donc en gros, on va faire une sélection de toutes les user stories candidates. Donc toutes les candidates, toutes les user stories les plus importantes à réaliser. Ça va être priorisé, encore une fois, par le product owner, parce qu'encore une fois, c'est lui qui est censé avoir la vision la plus globale du projet et qui est capable de savoir quelles user stories sont importantes. En deuxième phase, on va prendre toutes ces user stories candidates et on va en définir des tâches qu'on devra réaliser pour créer ces fonctionnalités.
Donc ça va nous donner une liste de tâches, et une fois qu'on aura donc une vision plus précise de cette liste de user stories, on va pouvoir créer notre sprint backlog, donc tout ce qu'on va devoir faire pendant le sprint. Et on va le créer, ce sprint backlog, en fonction de la vélocité de l'équipe. Alors qu'est-ce qu'une vélocité? Alors admettons, prenons donc un produit backlog avec un ensemble d'user stories à réaliser. On va leur donner un poids à ces user stories. Alors ce poids, on va l'appeler les story points. Donc admettons, là on a une user stories avec 10 story points, donc c'est une user stories qui va être compliquée à faire, une fonctionnalité qui va être peut-être compliquée à faire, qui va peut-être prendre du temps, alors que là on en a une plus triviale à 1 point. Donc là admettons, simulons un sprint, donc on sélectionne un certain nombre de user stories pour faire notre sprint backlog. Donc voilà les 4 user stories que l'équipe va devoir réaliser pendant le sprint. À la fin du sprint, on se retrouve avec 2 tâches qui sont terminées, en vert, une tâche qui a été commencée, même presque s'il faut, presque terminée, mais pas tout à fait, et une tâche en rouge qui n'a même pas été commencée. Eh bien la vélocité de l'équipe, c'est-à-dire ce qu'elle aura réussi à produire pendant la semaine, sera de 13 points. Et donc de cette façon, on sait que dans les prochains sprints, on devra s'orienter sur des sprints backlog de environ 13 points, puisque ce sera ce que notre équipe est capable de faire. Pour définir ces points, ces poids, on peut utiliser un planning poker, donc c'est une réunion un petit peu ludique, donc où en fait tous les membres de l'équipe vont se retrouver autour d'une table, et chaque membre va avoir un set de cartes comme celui-ci, et en fait le product owner va prendre donc les user stories une par une, et va les expliquer à tout le monde. Les gens peuvent poser des questions, et une fois que toutes les questions ont été posées sur une user stories, ils vont, chacun, poser devant eux une carte, en fait, du nombre de points qu'ils souhaitent attribuer à cette tâche-là. Sauf que, bien entendu, la plupart du temps, tout le monde ne va pas se mettre d'accord. Le but, c'est que tout le monde mette la même carte devant soi. Bien sûr, si c'est pas le cas, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre les gens qui ont mis des cartes avec des valeurs assez hautes et des cartes avec des valeurs assez basses, et on va leur demander pourquoi ils ont mis des valeurs si hautes et des valeurs si basses. Ça va faire un petit débat assez rapide, il faut que ce soit assez rapide. Et on retire, chacun de nouveau retire une carte, peut-être que certains auront changé d'avis sur le nombre de points à donner à cette user story, et au final on va se retrouver avec donc au fur et à mesure à gérer toutes les user stories comme ça et à leur attribuer des points. Alors c'est des réunions qui peuvent durer très longtemps, hein, comme vous en doutez. D'ailleurs c'est pour ça aussi qu'on voit là une petite carte en forme avec un petit logo de café, parce qu'on peut demander des pauses là avec ce set de cartes pendant la réunion. Donc pour avoir un suivi important sur le déroulement du sprint, on peut réaliser ce qu'on appelle un burden chart. Donc là, on a un petit graphique qui représente un sprint, donc un sprint ici qui est de 16 jours, avec un travail, un nombre d'user stories, un travail à faire qui correspond à 40 story points. Et tous les jours, on va mettre un point sur l'avancée du sprint, sur le nombre de story points qui vont avoir été faits, et on va voir donc le travail restant, le taux de travail restant qui descend. Le but, bien sûr, c'est d'être le plus possible en dessous de la barre, de la courbe rouge que vous voyez là, puisque le but, c'est de, bien entendu, terminer toutes les tâches avant la fin du sprint. Pour avoir un suivi comme ça régulier, pouvoir tracer cette burn chart tous les jours et avoir un suivi régulier du projet, on va réaliser ce qui s'appelle des daily meetings. Alors, ça s'appelle aussi mêlée en français, ou aussi des fois daily scrum. Donc là, on va se poser 3 questions. Qu'avez-vous réalisé hier? Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Et enfin, y a-t-il des obstacles sur votre chemin? Donc c'est des réunions qui sont très courtes, qui ne doivent pas durer pas plus de 15 minutes. Généralement, même on les fait debout. Les problèmes rencontrés dont on parle seront réglés après, en fait. Donc on est juste là pour exposer qu'on va probablement avoir un problème aujourd'hui sur les tâches, et de façon à ce qu'après la réunion, on puisse se retrouver avec les personnes concernées et en discuter. Mais c'est pas le but de la réunion d'en discuter plus que ça. Et c'est bien entendu une réunion informelle, donc le but c'est pas de taper sur les doigts des gens qui sont pas allés assez vite ou quoi que ce soit. Le but c'est vraiment que tout le monde soit au courant de l'avancée, qu'on puisse tracer notre burn chart, etc. Également, comme outil de suivi, on a le Scrum Board. Alors vous avez peut-être entendu ce nom, vous avez même peut-être entendu Kanban Board, qui est un tableau qui ressemble énormément au Scrum Board, c'est juste que c'est le tableau de la méthode Kanban. Bon, là je vais vous parler du Scrum Board. Donc là vous voyez qu'on a une petite colonne Product Backlog, avec sous forme de post-it, en fait, ça représente toutes les user stories qu'on va devoir faire pendant notre projet.
Donc en début de sprint, on met dans la deuxième colonne, qui est le sprint backlog, toutes les tâches qu'on va devoir réaliser. Et en fait, au fur et à mesure du sprint, elles vont se déplacer, ces tâches. Donc les développeurs vont déplacer les post-it dans d'autres colonnes pour qu'on puisse voir à n'importe quel moment l'état du projet. Donc admettons, là on peut voir en regardant ce tableau que bien cette tâche-là, elle est en peer review, c'est-à-dire qu'elle est en train de se faire review par des collègues, quoi. Et du coup on sait où ça en est. Une fois que les tâches sont terminées, qu'une user story est terminée, on la met dans la colonne done. Et à la fin de chaque sprint, on nettoie totalement le tableau et on remet les user stories qui n'ont pas été terminées dans le product backlog. Généralement, on les met directement dans le sprint backlog puisqu'on les reprend au sprint d'après. Mais en tout cas, on nettoie tout et on recommence avec un sprint backlog neuf. Donc si on reprend la vue globale de notre processus Scrum, donc on vient de voir les daily Scrum, et également, donc, à la fin de chaque sprint, on va aller voir les clients, je vous en avais parlé tout à l'heure, pour leur montrer les user stories, donc les fonctionnalités qu'on a faites, et ils vont donc les accepter ou non. On va faire une réunion donc, qui s'appelle Sprint Review. Donc comme je disais, pendant la Sprint Review, il y a la présence de l'équipe, mais aussi des parties prenantes concernées, qui vont accepter ou non le travail qu'on a fait, les briques. C'est un meeting qui est formel et qu'on va essayer de faire rapidement. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment juste de les montrer. On est dans quelque chose d'assez rapide. Donc on reprend notre vue globale. Et une fois qu'on a présenté au client, qu'on a terminé donc le sprint est terminé, on a présenté au client, on va avoir une autre réunion, mais cette fois, ce sera que l'équipe Scrum qui va y participer. Ça va être la sprint rétrospective. Et donc là, on est sur une réunion avec donc seulement, comme je disais, la présence de l'équipe. Et on va se demander qu'est-ce qui s'est bien passé et qu'est-ce qui aurait pu mieux se passer. Alors c'est une réunion qui peut être un peu plus longue que le sprint review, puisque là, on ne présente pas juste des fonctionnalités, un travail quoi, à des stakeholders. Là, carrément, on discute de ce qu'on peut améliorer. Ça peut être un peu plus long, il faut prendre le temps de faire cette réunion et d'y mettre le temps pour pouvoir s'améliorer. Voilà, donc maintenant vous avez une vue globale de Scrum un petit peu plus approfondie, donc ça reste les bases, mais donc c'est une méthodologie qui a prouvé son efficacité, qui permet d'optimiser une résolution rapide du projet. Alors c'est quelquefois un petit peu décrié parce que ça met beaucoup l'accent sur les besoins des utilisateurs et parfois moins l'accent par exemple sur les développeurs du projet, qui des fois n'ont pas trop de marge de manœuvre. Mais ce que je peux vous proposer, c'est de la mettre en pratique tout simplement pour vous faire votre propre avis. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui et à bientôt.